Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, bonjour aux followers de Facebook, je ne les ai pas oubliés, et bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne aujourd'hui. Comme vous avez pu voir sur la miniature, c'est une émission Ce que j'en pense. Alors, ce que j'en pense, bon, même si je peux pas donner vraiment mon avis sur certaines choses, mais je peux donner mon avis sur une autre chose, c'est-à-dire sur le film, hein, et sur la bande, non, sur le film seulement, mais sur la bande-annonce, je peux déjà vous donner une petite idée, mais le film n'est pas encore sorti, hein. Et donc, le film, bien sûr, vous avez vu la miniature, il s'agit bien sûr de notre ami Sly, qui revient dans un film. Ah ouais, il continue à tourner, hein. Faut pas croire, il fait pas que Tulsa King, hein. Il fait pas que la série, il a tourné aussi un film, aux côtés de Jason Patric. Et donc, ça s'appelle Armor. Armor. Voilà. Et on va regarder la petite bande-annonce. Si on veut bien. Attention. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Et c'est parti. Donc, la petite bande, bon, c'est en anglais, hein. C'est en VO, hein. Il n'est pas encore en français, hein. C'est pas, voilà. Et donc, vous allez voir, il sortira le 22 novembre. Aux States, pour l'instant, en France, je ne sais pas. Je pense que ça va finir sur une plateforme, à mon avis. Mais voilà. Déjà, on a une bande-annonce. C'est bien d'avoir un Sly dans un film. Voilà. Ça fait un petit moment là, qu'il n'avait pas fait de film. Hein. Il était bloqué sur tout le sacking. Donc voilà. Et donc on envoie la BA, la BA. Allez, s'il veut bien. Allez, go. C'est parti. Voilà. Bon, j'ai déjà vu. Hein. Murphy's Law is Un this. petit peu, voilà, en même temps. Bon, c'est pas très difficile à comprendre. C'est un braquage de fourgon. Hein. Et donc, ça se passe pas vraiment comme il voudrait. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont mis l'image là de l'explosion avant, parce que bon, il va prendre tout le temps là. Là, on voit déjà l'explosion. Non. Donc le fourgon, il est un peu spécial. Donc là, vous pouvez voir Jason Patric, il a bien changé hein, depuis Speed 2. Moi, c'est là où je l'ai fois, je crois. Il a bien changé. Et donc, vous voyez, le fourgon, c'est l'histoire d'intérêt, ils sont, je crois. Voilà. Ils font un transfert de fonds. Et ils sont attaqués, voilà, la bande Sly. Et de l'autre côté, ça tire de tous les côtés, mais. Voilà. Ouais, je mets mon casque, j'écoute un peu. Don't waste time. You come out now, and we'll get you to a hospital. We open the doors, we're dead. Be smart. That's not your Le money. but, voilà, c'est de rester vivant. Ce qu'ils veulent, c'est sauver leur peau. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent rester à l'intérieur. Et Sly et son équipe vont tout faire pour essayer d'ouvrir le fourgon, mais malheureusement, ça va pas se passer comme ils voudraient. Puis en même temps, les deux, là, les convoyeurs, ils essaient de savoir pourquoi ils attaquent le fourgon. Et ce que je vois, il y a une grosse marchandise. Donc ça tourne autour de ça. C'est une sorte de huis clos, vous voyez. Huis clos à l'extérieur, ça va tourner sur le pont avec le fourgon, et que voilà, il y a plein de choses qui vont se passer, hein. Les mecs qui vont s'embrouiller entre eux aussi, hein, bien sûr, hein, avec une tension. Ah, il y a de l'action, hein, ça, vous avez vu, c'est pas mal. Armor. Le but, survivre, et Sly qui guette le 22 novembre, voilà, hop. Wally Wallo, la petite bande-annonce. En attendant de la voir en France. Voilà. Et donc, voilà, bon, l'histoire est toute simple. Hein, je vous dis, c'est un braquage, hein, ça se passe pas comme il voudrait. C'est beaucoup plus difficile. Et donc, voilà. Et donc, comme je disais, c'est un huis clos. Hein, c'est un huis clos. Un huis clos. On va mettre les guillemets à l'extérieur, sur un pont. Et le but, ouvrir ce fourgon, et les gars à l'intérieur ne veulent pas lâcher l'affaire, et donc voilà. Après, je sais pas comment ça peut se terminer pour Sly, parce que bon, je sais pas. Parce que là, quand même, il a quand même le rôle du méchant là, un petit peu. Hein, il joue le rôle d'un braqueur, donc c'est assez complexe. Je me demande comment ça va se finir à la fin. Est-ce qu'il va devenir gentil? Est-ce que je sais pas. Voilà. On verra, on va attendre. Hein. Bon, ce sera pour 2025 hein, maintenant. Hein,
À moins que cela sorte sur une plateforme, comme je vous ai dit, en fin d'année, mais non. Je sais pas. Sinon, en 2025, il faudra patienter jusqu'en 2025, hein, bien sûr. Voilà. Donc j'avais envie de vous partager ça. Il est sorti il y a 2-3 jours. Voilà. C'est le prochain film Sly. Il y en aura d'autres, hein, bien sûr. En attendant, et puis on attend aussi avec impatience Cliffhanger 2. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Donc voilà, c'est rapide, hein, c'est juste un petit, voilà. On enlève, et tout de suite, on va enchaîner sans transition, et pourtant, non, il n'y a pas besoin, hein. Vu le film duquel on va parler, il s'agit de ceci. Oui, monsieur, oui, madame, oui, mes amis, j'espère que vous allez bien, je sais pas, je vous ai pas demandé au début, mais j'espère que vous allez bien. Et donc, nous allons parler de Full Contact. Et non, pas le Full Contact avec Van Damme, non, 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 le Full Contact avec Chow Yun-Fat. Raging unseen behind a dark empire, a secret power bids for the soul of a city, steeped in the blood of an undeclared war, haunted by memories of betrayal and driven by revenge. A fallen warrior will battle a nemesis, seduced by the promise of absolute power. In a conflict without limits, the fire of retribution will consume all who stand in its way. Chow Yun-Fat. Simon Yam. And Anthony Wong. In one of the most daring films from 2 decades of action cinema. Full Contact. Réalisé par Ringolem. Alors, je vous présente plus Ringolem. Voilà. Googlez votre ami. Je vous le rappelle. Moi aussi, je suis votre ami, mais, non, Ringolem, on présente plus au bout d'un moment, hein. Si vous êtes des connaisseurs, on présente plus, c'est comme Chow Yun-Fat, hein. Moi, non. C'est pas possible, je peux pas vous présenter Chow Yun-Fat. Chow Yun-Fat, tout le monde connaît. Ringolem, c'est le film qu'il a fait. Non, c'est pas que je veux pas non. Non. C'est pas que je veux pas le faire, c'est que, non, on connaît, voilà, hein, faut être sérieux. Et donc, ça s'appelle Full Contact. Alors là, je l'ai vu, ça, je vous explique pourquoi je vous parle de ce livre, parce qu'il y a un collègue de travail qui m'a prêté un DVD. Bon, je lui ai rendu, hein, je l'ai plus, hein. Et c'était d'ailleurs, c'est le DVD que vous voyez là, hein, la pochette, c'est les HK vidéo. Voilà, et je l'ai vu en VO, bien évidemment. Eh oui, parce que je crois pas qu'il existe en français. Et là, je vais vous faire le speech. Bon, il n'y a pas grand chose, après je vous dirai ce que j'en pense, hein. Alors attendez, il faut pas que je me plante de... Voilà, je vais vous faire, voilà. Alors, et donc, au début, ça se déroule à Bangkok. Voilà, Bangkok. Sam, l'ami de Gu, hein, c'est 2 amis en fait. Sam, c'est une histoire d'amitié, hein, une histoire d'amitié, de romance aussi, parce qu'il y a une fille aussi dans l'histoire. Et il y a autre chose, d'action, hein, bien sûr, il y a de l'action, vous inquiétez pas. Et donc, Sam, l'ami de Gu, hein, il emprunte de l'argent à un usurier, voilà, pour l'offrir à la mère décédée de son ami Gu, justement, pour un enterrement. Et malheureusement, les choses se passent pas comme il le faut. L'usurier, il kidnappe Sam et Gu doit venir le sauver. Voilà. Tout en affrontant les hommes de l'usurier, et en lui demandant du temps, voilà, pour pouvoir le rembourser. Mais l'usurier en question, il est pas d'accord, hein. Il veut pas. Donc il envoie ses hommes, hein, bien sûr, et malheureusement ils perdent, hein. Oui, parce que bon, Gu Fei, c'est, je sais pas si je le prononce bien, Gu Fei, c'est Chow Yun-Fat, hein, c'est le héros, hein.
Ah, en fait, bon, ça finit en bagarre, hein, bien sûr, on va dire ça comme ça, la bagarre, et avec un couteau, et donc voilà, il arrive à dégager tous les hommes de main de l'usurier, voilà, et l'usurier, bah, il n'est pas content hein, de perdre la face, et donc il promet de se venger, voilà. Et donc, pour gagner de l'argent, parce qu'il faut quand même qu'ils gagnent, qu'ils remboursent l'usurier, eux ils veulent juste rembourser l'usurier, hein, mais voilà. Ils font équipe avec le cousin de Sam, voilà, l'ami de Sam C, hein, et qui s'appelle Juge pour un braquage, pour pouvoir gagner de l'argent, mais bon, oui, les choses ne se passent pas non plus comme prévu parce que Sam, l'ami de Goofy, Sam C, il faut suivre, hein, c'est difficile, hein, Sam C, Goofy, eh ben il le trahit durant le braquage justement. Voilà, le fameux braquage. Et donc, voilà. Et donc, les choses se passent pas comme il faut. Et d'ailleurs, le juge se retourne contre Gouffet aussi, hein, bien sûr. Hein. C'était un piège. Hein, donc, tout ne se passe pas. Donc, voilà, il se passe pas comme prévu. Voilà, bon, bah, il se passe plein de choses là. Après, notre ami Gouffet se réfugie dans une maison, il y a une famille et tout, une fille. Malheureusement, Judge et toute sa bande, eh ben, ils mettent le feu à la maison. La fille est brûlée au 3e degré. Et là, Gouffet, il voit ça, Gouffet, hein, Choyang Fate, il voit ça, ça l'attriste et tout. Vous allez comprendre pour le reste. Et donc, il se fait passer pour mort, hein, Gouffet. Hein, c'est son ami d'ailleurs, Sam Sei, qui va pour le tuer. Donc on voit pas la scène. Bon, je vais pas trop vous spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais on voit pas la scène. On le voit juste ressortir avec les yeux en sang, le gars énervé, en sachant que Sam C c'est un mec timide, quoi. Il est un peu timide, il est coincé. Mais là, d'un seul coup, on se retrouve avec un autre homme qui a complètement changé. Et donc voilà. Et donc ouais, d'ailleurs, donc Goofy se fait passer pour mort, mais il revient. Et il découvre que son ami, son ex-ami, hein, bien évidemment, puisqu'il l'a trahi, que Sam C est désormais un gangster compétent. Ouais, voilà, je dis, il a changé. Le mec, c'est un gros dur, après il devient un gros dur. Et donc, Goofy veut absolument se venger. Il vole une cargaison d'armes qui appartient à Judge, et il espère vendre justement la cargaison d'armes pour avoir une rançon, et des mouches qui volent. Et donc... Et l'argent est destiné, bon, je peux vous le dire, à la jeune fille, hein, ce qui fait un petit clin d'œil à The Killer, hein, vous voyez, The Killer. Moi, ça me fait penser à The Killer. L'argent, ce n'est pas pour moi, c'est pour la fille. Et voilà, parce qui est hospitalisé, bien sûr, hein, faut pas oublier, et brûlé au 3e degré, hein, bien évidemment. Et donc, les deux méchants se rencontrent, ça va assez vite, hein. Après, voilà, ça s'enchaîne, hein, je peux vous le dire. Mais pas avant que Goofy n'abatte tous les acolytes. Hein, ouais, bon, voilà, de Juge, hein. D'abord, Goofy tue tous les hommes de main de Juge, hein, bien sûr, le méchant, y compris Psycho. Juge donne l'argent à Goofy, mais il demande la marchandise. Mais Goofy, eh ben, il fait exploser la marchandise. Il est hors de question de donner de la marchandise. En plus, ce sont des armes. Et après, ça se finit en duel entre les deux hommes. Hein. On dit que je te tire dessus, tout ça. Et on voit des balles qui volent dans les airs. On suit les balles et tout et tout. Voilà. Un bon film d'action. Bah, bien évidemment. Je veux pas vous spoiler, mais vous doutez bien que le gentil, bah, il gagne à la fin. Hein. Ouais, il y a une belle fin. Voilà, vous inquiétez pas. Voilà, inquiétez pas. Et donc la distribution, Shoyun Fei dans le rôle de Goofy, Simon Yam dans le rôle du juge, c'est méchant, hein, il est un peu, voilà, on va dire, il est un peu homo, voilà, on va pas, voilà, et puis c'est un petit magicien, il aime bien faire des petits tours de magie avec des armes et tout, il fait apparaître une arme, tout ça, c'est assez marrant. Anthony Wong dans le rôle de Sam C, voilà, le mec qui est timide au début, qui est peureux et qui devient un gros dur après, et d'ailleurs qui pique, là, voilà, faut revenir là-dessus parce que ça c'est pas dans le truc, il pique la copine de Goofy. Ah oui, il n'hésite pas, hein. Oui, c'est devenu un gros dur, donc il n'hésite pas non plus à, voilà, c'est pour ça que je dis que c'était aussi une histoire de romance, il pique la copine de Goofy. D'ailleurs la fille, quand elle s'aperçoit que Goofy est toujours vivant, et il n'est pas mort, et ben elle essaie de retourner vers lui, mais malheureusement lui il veut pas, quoi, non, hors de question. Ah bah elle l'a trahi, hein, voilà, hein. Elle a pas hésité à aller dans les bras de Sam C, hein. C'est pas cool.
Donc, Anne Bridgewater dans le rôle de Mona Bonnefou, dans le rôle de Lung Gong, Nkong, Frankie Jane dans le rôle de Diallo. Voilà, en gros, Nami Yin aussi, dans le rôle de l'usurier, pour ceux qui connaissent. Victor N. Wang dans le rôle de Coach, Chris Lee dans le rôle de Cheng, et Cheng Eng dans le rôle de Julia. Voilà. Voilà. Le film est sorti en 1992, hein, c'est un film, le 23 juillet 92. Il y a une director's cut, il fait 140... On va y arriver. Il y a une version qui fait 1h35, on va y arriver, 1h36, pardon, on va y arriver, et une autre qui fait 1h44. Voilà, on va y arriver, je suis un peu perdu avec les chiffres. Et donc, voilà, et puis il a rapporté 16 793 011 dollars hongkongais, si je lis bien, c'est pas mal. Après, je connais pas exactement le budget du film, donc voilà. Que dire sur ce film? Eh ben, c'est un très bon film. Moi, j'ai bien aimé, franchement, ça m'a fait plaisir de regarder. Et donc, comme je vous ai dit, je l'ai vu en VO. D'ailleurs, hop, une petite image, je vais vous mettre une petite image, voilà, avec Chow Yun-fat, et il est coiffé à la brosse. Ça fait bizarre parce que d'habitude, on le voit avec la belle coupe plate et tout, il a les cheveux plats et tout, là, il est coiffé à la brosse. On va y aller, voilà, coiffé à la brosse, et donc, voilà, c'est avec un petit look de voyou. Vous voyez, hop, voilà, je vais vous montrer ça, puis vous avez vu dans la bande-annonce, hein, bien sûr, tout à l'heure. Voilà, donc ce que j'en pense, c'est un très bon film d'action. Ça se regarde, un bon Chow Yun-fat, un bon Lingolem. Après, voilà, puis c'est vrai que ça fait penser à The Killer à un moment donné. Hein. Quand il dit, ouais, bon, je trouve pas lui, mais que l'argent c'est pas pour lui et que c'est pour la fille. Tout de suite, ceux qui ont vu The Killer, voilà, c'est un peu genre The Killer, il fait encore un bon geste, notre ami Chow Yun-fat. Donc, ouais, non, c'est pas mal. Belle photographie, belle photo, les plans super, on voit les balles qui volent, hein, comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, dans les uns quand ils tirent, on suit les balles et tout, les impacts et tout, c'est super bien fait, donc bon. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, je vous le conseille, hein, voilà, pour ceux qui sont fans de Chow Yun-fat, ou alors qui sont fans aussi de Lingolem, le réalisateur, bien évidemment, voilà. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, c'est, voilà, de temps en temps, je pas, voilà, une petite vidéo comme ça. Donc celui-là, je l'ai vu en DVD, hein, bien sûr, et c'était bien HK vidéo, hein, c'est la pochette que mon collègue m'a prêtée, et c'est très gentil, et ça m'a fait plaisir. Voilà, une petite vidéo sympa. Voilà, sur deux films, la bande-annonce de prochain Stallone, et je trouve que ils vont bien ensemble, hein. Et le film Full Contact, un très bon, j'allais dire un gros mot, mais un très bon film d'action. Franchement, je vous le conseille. Voilà, de temps en temps, c'est bien de ramener des films comme ça, hein, qui datent des années 90, hein, sur le devant, parce que bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose au niveau action. Voilà, c'est ma petite critique sur ce film, parce qu'on me l'a demandé, oui, on me l'a demandé, et donc je apporte ma critique. Donc, j'ai bien aimé, voilà, c'est un très bon film, voilà. Après, ça vaut pas The Killer, bien évidemment, non, après... C'est vous qui voyez, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, hein, ceux qui ont vu ce film, hein, parce que c'est quand même un bon petit film, hein, ce petit bijou, hein, je me répète, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement, voilà. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, abonnez-vous, partagez, et puis laissez-moi vos commentaires, hein, bien évidemment, sur ce film, et puis sur la bande-annonce, le prochain Stallone, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Bon, ça va être une petite série B, hein, bien évidemment, je sais pas ce que ça va, je sais même pas s'il va sortir au cinéma en France, mais bon, voilà, on verra. Voilà. Et donc, sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, et le plus important, prenez soin de vous. Allez, ciao. Full Contact.